fête effectivement 2 fois 10 ans cette année finalement. D'abord 10 ans effectivement pour le Forum de l'économie sociale et solidaire, où l'équipe, à l'époque de la CRES Poitou-Charentes, a eu l'initiative de créer le premier forum sur la région, un forum national maintenant. Donc oui, là sur ça on peut mesurer du chemin qui est parcouru, passer d'un forum régional à un forum maintenant national, un des rares événements d'ailleurs nationaux en région, donc c'est quelque chose d'assez important. Et puis pour l'économie sociale et solidaire, c'est un temps fort. Et puis aussi les 10 ans de la loi Hamon, qui est venue consacrer d'une certaine façon, dans tous les cas donner un cadre législatif à l'économie sociale et solidaire en France et pouvoir lui donner un élan où on a pu voir sur ces 10 dernières années un certain nombre de développements, mais l'évaluation de la loi qui est en cours va nous aider aussi à tracer les 10 prochaines années dont on pense qu'il y a encore beaucoup de choses. Donc nous sommes certains, nous dans tous les cas, acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire, qu'il y a énormément de chemin à parcourir encore. De façon générale, les CRES, de toute façon, ont des missions régaliennes, des missions qui sont données par la loi, justement la loi Hamon, dont on fête les 10 ans cette année, donc de 2014, d'observatoire, de représentation des acteurs, de fédérés, d'accompagnement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, sachant que, de façon spécifique, après, les CRES viennent se doter aussi de missions, de rôles très spécifiques au regard des particularités de leur territoire et de leur région. Pour la CRES Nouvelle-Aquitaine, nous nous inscrivons de façon pleine et entière dans ce que l'économie sociale et solidaire apporte en matière de transformation sociale, en matière de justice sociale, en matière d'une pensée économique et d'une activité économique concrète tous les jours dans nos territoires qui vise à la fois la redistribution, à la fois la réparation qu'on assume d'une économie conventionnelle qui parfois, voire souvent, vient porter préjudice sur des questions sociales, sur des questions environnementales de façon assez régulière et des projets aussi d'innovation sur lesquels nous essayons tous les jours de venir répondre à de nouveaux défis. On a parlé des questions climatiques, on parle des questions culturelles, on parle des questions alimentaires, on pourrait parler des questions de santé aussi qui sont de plus en plus prégnants, où tous les jours on essaye d'imaginer dans tous les cas de nouvelles réponses qui sont démocratiques, qui sont redistributrices et qui fédèrent l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient d'ailleurs de l'économie conventionnelle, publique et bien sûr des acteurs et des actrices de l'économie sociale et solidaire. Je crois que les enjeux pour les 10 prochaines années, c'est les enjeux face auxquels la société est confrontée. Je crois que pour nous, on n'est pas dans une sphère à côté. Les questions démocratiques, les questions climatiques dont je parlais tout à l'heure, on voit bien qu'on a une société qui se fracture pour tout un tas de questions. Je crois que les questions de justice sociale et de redistribution des richesses sont un élément, une raison importante à ces fractures-là. Donc je crois que les enjeux, ils sont très clairement là. Il faut qu'on arrive à refaire société, il faut qu'on arrive à refaire ensemble, il faut que l'on se fédère, il faut qu'on travaille sur des coopérations entre les différents acteurs. Et puis, peut-être, si en ce début d'année, on peut souhaiter aussi de se donner tous un petit peu plus d'empathie, de façon à ce que cette solidarité soit de plus en plus marquée et qu'elle vienne vraiment rompre les scissions auxquelles nous nous faisons face. Donc, l'économie sociale et solidaire, de par sa nature, est de nature à répondre à ces questions-là. Et dans tous les cas, nous, on va s'atteler à prendre notre part dans ces enjeux-là.